Voilà, donc je n'avais pas mis en route, je vais commencer la présentation et je n'ai pas mis en route la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je vais recommencer parce que je viens de tourner peut-être 5 minutes de présentation et je m'aperçois que ma vidéo n'était pas en train d'enregistrer. Donc je recommence. Bonjour Manette, petite Manette. Pour les personnes qui arrivent nouvellement dans mon podcast, Manette, c'est ma grand-mère qui aime tricoter, qui aime coudre et avec laquelle je partage cette passion. Et comme ça, je peux lui montrer un peu plus vivement, on va dire, un peu plus en live, mes créations, mes dernières créations. Donc bienvenue dans ce podcast plutôt orienté tricot, un petit peu couture et créations diverses. Je suis assez surprise du nombre de personnes qui se sont abonnées dernièrement à la vidéo. Je ne fais pas forcément les vidéos pour accumuler des abonnés. Mais je suis toujours contente d'avoir des retours, des commentaires sur mes créations. Je suis contente de voir que ça vous amuse ce que je fais, de voir que mes galères vous font peut-être progresser ou avancer, ou peut-être vous aident à vous lancer dans des projets qui vous paraissent peut-être parfois insurmontables. Enfin, rien n'est insurmontable, il faut y aller pas à pas, c'est toujours ça de prix. Je ne sais plus ce que je dis dans la première présentation du coup parce que comme c'était déjà avancé, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais essayer d'être assez exhaustive dans ma présentation et de faire le moins de coupures possible. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis fin janvier parce que j'avais du travail et que avec les vacances scolaires, j'ai beaucoup bougé, donc j'étais pas forcément beaucoup à la maison et pas forcément dans les conditions seule et au calme, et avec tous mes projets avancés ou près de moi pour faire une petite vidéo. Donc voilà, on va commencer avec les projets terminés en tricot. Voici mon petit pull terminé. Il s'agit du Choc de Andy Satterlund, qui est une créatrice que j'aime beaucoup, a priori. J'aime bien ce qu'elle fait. Je ne sais pas si je ferai tous les patrons de cette créatrice, mais en tout cas, j'aime bien ces petits pulls qui sont assez courts, parce que je ne suis pas très grande, donc ça me va assez bien. Et un petit style un petit peu rétro, ça me plaît bien. Je l'ai tricoté en laine fil d'art, fil aventure, avec un coloris canard. C'est 90% acrylique et 10% alpaga. C'est suffisamment chaud pour être porté avec juste un petit caraco. Par contre, il faut un petit temps d'adaptation parce que ça pique un petit peu directement sur la peau. Mais bon, c'est assez chaud et assez agréable. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, top down. Moi, je me suis amusée à faire Donc on commence par le devant et par les épaules. Moi, j'ai fait un montage temporaire, donc ça fait qu'il n'y a pas de démarcation aux épaules. C'est sympa. Et je me suis amusée aussi, quand j'ai monté les mailles pour les manches, à faire des mailles, à prendre le brin arrière pour que ça fasse le moins de trous possible. Et j'aime bien ce que ça fait. Je suis pas sûre que ça fasse une grosse différence, mais moi j'étais contente de ma découverte. Voilà. Et j'ai fait, je crois, la même chose pour relever les mailles de l'encolure et les manches. Cette petite manche, en tout cas la deuxième manche, j'ai dû mettre 3 fois à la tricoter. Un coup j'allais trop loin, un coup j'allais pas assez loin. En fait, je pense que j'étais trop fatiguée cette soirée-là pour faire quelque chose de propre. Donc je me suis arrêtée à un moment donné, j'ai détricoté.
et j'ai repris un peu plus tard. Moi, ce que j'aime bien dans ce petit pull, c'est les diminutions qui sont sur le côté, là, qui font que ça fait un pull qui est assez ajusté. Les côtes, qui sont assez jolies aussi. Hein. Je crois que c'est le pull, le tricot dont je suis le plus fière parce que je n'ai pas trouvé d'erreur dans ce que j'ai fait pour le moment. Je pense pas qu'il y en ait. J'ai essayé de m'appliquer le plus possible. J'ai refait le col une deuxième fois parce que la première fois était trop lâche. Mon chéri dit que c'est encore trop lâche, mais moi, je n'ai pas envie de le refaire. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc, ça restera comme ça. Il me reste sur ce... Combien j'ai utilisé de pelote? Je me souviens plus. Je vais vous dire ça. Je cherche sur Ravelry. Cinq pelotes et demie. Étant donné que j'en avais acheté, je crois, 8. Je sais plus combien il me reste. Je n'ai pas suffisamment pour faire un deuxième pull. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire avec. La dernière fois sur mon Il Grande Favorito, que je vous ai montré la dernière fois, je suis en train de le remettre à l'endroit, ce serait peut-être mieux pour vous le montrer. Je vous avais dit qu'il ne me restait plus rien, mais en fait c'est pas vrai. Je crois qu'il me reste 3 pelotes de la même laine que le Chuck. Donc je me dis que je peux peut-être faire quelque chose avec ça. Et quand j'avais acheté cette laine canard, j'avais aussi acheté ce coloris-là. Mais la dame n'en avait plus que 4. Donc je suis avec ces couleurs-là. Je me dis qu'il y a bien moyen de faire quelque chose. Soit je fais un bonnet et des mitaines avec ça. Auquel cas ça ira bien quand même avec ce pull et celui-ci. Ou bien je m'amuse à faire un pull qui fasse ces 3 couleurs. J'aime bien le contraste. Bon, on verra. Parce que moi, les différentes couleurs, les rayures et tout ça, ça me plaît bien, mais faut pas qu'il y ait trop de couleurs non plus. Il faut que ça reste dans le même camailleux, un peu comme la robe là. Voilà. Donc le Chuck sweater, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les manches se font avec des rangs raccourcis. Moi, j'ai utilisé les German Short Rows, donc les mailles raccourcies, les rangs raccourcis allemands. Bon, c'est sympa de voir des épaules se monter comme ça. Ça donne une impression déjà d'être un pull, quoi. Puis le fait qu'il n'y ait pas de couture, c'est quand même très agréable. Bon, quand je l'avais sur mes aiguilles, les gens avaient l'impression que j'étais en train de tricoter du 10 ans. Et puis non, c'est ma taille. Il a pris peut-être 1 cm d'aisance au blocage. Je ne l'ai pas trop tiré. D'ailleurs, je n'ai pas mis d'aiguille pour le tenir au blocage. Je l'ai un peu tiré à la main, mais je ne l'ai pas bloqué avec les aiguilles. Donc, je suis assez contente de ce que ça donne parce que je suis à l'aise dedans, mais je ne suis pas non plus trop lâche comme le El Grande Favorito. C'est pas un pull boxy. Voilà. Autre tricot terminé, je vais vous laisser avec Cathy du passé qui va vous expliquer ce que j'ai fait avec, pour ma copine Laurence dont c'était l'anniversaire en janvier. Oh coucou, voilà, je fais un petit bond dans le temps pour vous... pour vous parler du châle, du trendy châle que j'ai fait pour ma copine Laurence. Ce n'est pas un filtre, c'est mes doigts pleins d'huile un résidu d'huile certainement qui ont frotté la caméra, donc ça fait un joli effet de style. Bon, en fait, c'est entre 2 rendez-vous. Je prends le temps de faire une petite vidéo parce que je dois absolument envoyer ce petit cadeau qui est largement en retard. Ma copine est née le 25 janvier et on est aujourd'hui le 8, 9,
9 février. Je suis pas en retard. J'ai mis tellement de temps à me décider sur le cadeau à lui faire ou à lui choisir ou à lui acheter que quand 4 jours avant la date, je me suis décidée à faire un trendy châle. Je savais que, vu l'ampleur du projet que je voulais faire, je savais que ce serait pas suffisant. Mais c'est pas grave, je l'ai prévenu que son cadeau serait en retard. Donc voilà, le trendy châle. Le monstre avec des petits pompons. Moi j'aime bien parce que ça fait un gros truc bien enveloppant. D'ailleurs, je l'ai porté plusieurs fois avant de faire la vidéo. Les prétextes, c'était parce que j'ai pas encore fait la vidéo, hein, que je l'ai gardé pour moi, pour l'instant. Bon, je galère un peu parce que la caméra est encore inversée. Et comme vous le voyez, l'avantage de cette laine, c'est que ça remet partout. Et d'ailleurs, mon chéri est bien content que je m'en débarrasse, entre guillemets pour lui, parce que ça fait des peluches partout et qu'il en a assez. Donc, côté coiffure, c'est pas grave. Mais c'est un vrai gros doudou, bien chaud. C'est un trendy châle tricoté avec de la laine bergère de France qui s'appelle Doucine. Et le coloris, je vous le mettrai en bas. Je m'en souviens plus, c'est un mauve, un lilas mauve. Là, ça passe pas très bien, mais bon, vous regarderez sur internet. Sur mon compte Ravelry, vous verrez un peu mieux la couleur. Ou sur Instagram, je l'ai posté. Et c'est un très joli lilas, on peut dire. Lilas. Et c'est très doux, c'est chaud. Je vais chercher la composition. Donc voilà, donc quand on prend tous les éléments, c'est forcément plus intéressant. Le coloris, c'est 204,07. C'est pas joli, ça fait pas rêver, hein. En tout cas, voilà. C'est polyamide, alors 50% de polyamide, 30% acrylique, 20% laine peignée. C'est doux. C'est très doux, c'est assez agréable à tricoter. Je l'ai tricoté en double, donc j'ai pris 2 fils, 2 pelotes, et j'ai dû utiliser 4 pelotes en tout, je pense, à vérifier sur... oui, j'ai fait 200 grammes, donc c'est ça, 205 grammes, très précis. Donc j'ai dû utiliser 4 pelotes pour faire le trendy, plus les petits pom-poms. J'ai hésité à en faire un troisième ici. Mais finalement, je trouve que ça fait un peu trop. Too much. C'est bien comme ça. Ça fait juste assez girly. Ma copine habite en Charente-Maritime. Il fait pas très froid là-bas. Mais je sais qu'elle aime bien les trucs, les vêtements qui sont un peu girly, mais pas trop quand même. Et avec tout ce qui est pelucheux comme ça, là, je sais qu'elle aime bien. En tout cas, moi, j'adore. Je l'aurais bien gardé pour moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait quelques changements par rapport aux instructions qu'on trouve sur Internet, en tout cas pour les finitions. J'ai glissé la première maille avec le fil devant, fait une augmentation là, sur la deuxième, donc tricoté avant et sur le bras avant et sur le bras arrière. Et quand j'arrivais à la fin, je tricotais la dernière maille avec le brin arrière, il me semble. Donc ça fait une petite finition. Et je le faisais plutôt lâche. Donc ça fait qu'au blocage, ça fait quelque chose d'assez net. Et voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que ça peluche partout. Elle va me maudire parce que je pense qu'elle aime bien porter du noir. Et vous voyez, c'est super chouette.
C'est pas grave. Elle m'aime beaucoup, donc elle me pardonnera parce qu'elle sera contente de le porter avec son gros manteau noir. Elle portera son gros doudou. Et il me reste encore une pelote, donc je pensais faire un petit bandeau ou des toutes petites mitaines. Ah, je vais y arriver. J'ai deux mains, mais j'y arrive pas. Qui arrivent jusque-là simplement juste pour couvrir un tout petit peu les mains, parce qu'il n'y aura pas suffisamment pour faire des mitaines complètes. Mais un petit bout de mitaine pour l'année prochaine, ça peut être rigolo. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce petit trendy shell. Le patron, on le trouve facilement sur internet. Je ne sais plus le nom de la personne qui a mis ce Ravelry, qui a lancé le nom trendy shell, mais je vais le mettre. J'en ai un autre là, hein, que j'avais vu tout à l'heure. Le pauvre, il est tout écrasé maintenant. Avec encore un trou au milieu, je pense que ça va être ma spécialité, les trous au milieu du châle. Vous voyez là? Ouais, là on voit bien là. Ah ouais. Ah ouais. Les trous du châle. Ça c'était une laine, je pense aussi, fil d'art aussi. Pourquoi je dis aussi, je ne sais pas. Parce que je tricote beaucoup de fil d'art en ce moment. Que j'avais eu en solde chez Monoprix quand j'habitais. Non, pas Monoprix, Eurodif quand j'habitais encore près de Versailles. Et c'est tout doux. J'ai fait ça avec une pelote et demie, je crois, ou deux pelotes. Et c'est super agréable. J'adore la couleur. Ça ressemble beaucoup à la couleur de mon de pull du El Grande Favorito que j'ai fait dernièrement, mais on reste dans le vert, donc c'est pas grave, j'assume le vert et violet. De toute façon, je me rends compte que c'est les couleurs de ma charte. Donc, ce sont les couleurs de ma charte, donc ça reste très cohérent. Voilà, à tout de suite. Voilà pour le trendy châle pour Laurence. J'avais aussi fait des petits pour mes clientes pour la Saint-Valentin. J'avais aussi fait des colliers en tricotin avec un nœud au milieu là. Je trouvais ça joli. Comme j'étais dans l'esprit un peu irlandais, un peu celtique avec ce pull, j'ai eu l'idée de faire des, des colliers en tricotin et ça a bien plu. Donc, j'étais assez contente de moi, hein. Donc c'est pas une grosse réalisation. Je n'en ai plus sous les mains parce que je vais vous faire les derniers. Mais j'étais assez contente de- déjà de d'écouler la laine du stock et puis aussi de pouvoir faire plaisir avec quelque chose d'assez simple et joli. À suivre, les projets en cours. Les projets en cours, en ce moment, je vais vous raconter vite fait l'histoire de mes chaussettes que j'avais commencé la dernière fois. J'avais dû commencer avec une aiguille 2,5. J'étais arrivée à une bonne longueur et puis j'ai eu des commentaires sur Instagram et ça rejoignait les questions que je me posais moi-même. Le tricot était un peu lâche. Donc on m'a conseillé d'aller vers les 2,25, voire 2 aiguilles 2 millimètres. J'en avais pas, donc j'ai acheté sur internet, sur Amazon je crois, des aiguilles Haya Haya en 2,25. Et je m'étais réservé ces petites aiguilles pour tricoter dans les trajets, puisque j'allais voyager beaucoup pendant les vacances scolaires. Je m'étais dit, je vais emmener mes petites aiguilles et puis les petites chaussettes, comme ça je les sortirai dans le train. Ce sera pratique. Dans le métro, dans le train, je serai bien contente. Sauf que... non, même pas, j'ai fait mieux. J'avais eu en cadeau par toutes mes copines de mon ancien village, j'avais eu en cadeau à mon dernier anniversaire 2 heures de massage dans un spa en région parisienne, 2 heures avec soin visage, soin corps, gommage visage, gommage corps, massage visage, massage corps. Après ou avant le soin, je pouvais aller profiter de la piscine, du spa, du sauna, hammam, du spa.
Et je m'étais dit, je vais emmener des petites aiguilles, puis je vais me mettre à tricoter au bord de la piscine. Ça va être bien sympa après un massage, je vais être bien tranquille. Voilà, donc la veille au soir, je détricote ma longueur comme ça de chaussettes. Et je me dis, j'emmène mes petites aiguilles, mes petits cure-dents là. Et je montrais mes aiguilles, mes chaussettes au bord de la piscine. J'emmène mes petites aiguilles, j'emmène ma petite laine. Je commence à sortir, à défaire mes aiguilles du câble et de 25 de 2,50 du câble. Et je me rends compte que ça et ça ne va pas sur le même câble. Attendez, si je baisse ma tête, ça vous verrez mieux. On dirait le Muppet Show, dis donc. Donc ça va pas sur le même câble. Frustration. Et là je me dis mais pourquoi j'ai tout détricoté pourquoi je suis pas pourquoi j'ai pas réfléchi surtout. Pourquoi j'ai pas cherché un peu plus avant de faire ça? Pourquoi j'ai pas essayé la veille sur le câble? Je sais pas, on apprend de ses erreurs, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, donc vous allez commencer à avoir l'habitude. Je me suis dit, bah tant pis, je vais faire un échantillon avec ces petites aiguilles de 25. Je fais un petit échantillon, donc sans le câble, j'ai tricoté mon petit échantillon et je me dis, bon, de 25, c'est une bonne aiguille, on va garder cette taille-là et ça devrait être bien pour commencer comme il faut quand j'aurai mon câble. Et en sortant du spa, je passe devant une boutique devant laquelle j'étais déjà passée, mais qui n'était jamais ouverte quand je passais devant. Là, je vois, elle ouvre dans un quart d'heure, la dame est dedans et elle me fait signe de rentrer. Le piège. Moi, frustrée avec mes petites aiguilles, je rentre et je lui demande si elle n'a pas un câble. Elle me dit non, pas de câble. Par contre, elle avait d'autres aiguilles. Ben voilà. Qui glissaient moins d'ailleurs au début que les Haya Haya. Mais je me rends compte que c'est pas si désagréable que ça. Ce sont Pony. Ah, mais c'est 2 mm en plus, c'est pas de 25. Alors que les Haya Haya, c'est de 2,25. Mais j'avais détricoté mon échantillon de 25, donc impossible de comparer avec les 2 mm, bien sûr, parce qu'une fois que j'ai fini mon échantillon au bord du spa, au bord de la piscine, et ben je l'ai détricoté comme une andouille. Donc quand il a fallu que je commence avec les 2 mm, je ne savais pas si je pouvais comparer la tension. Bon bah, vous voyez, je me suis quand même lancée avec les 2 mm et je dois avoir vraiment un tricot assez lâche parce qu'en 2 mm, ça va très bien avec cette laine. Cette laine qui est des laines plassard, je crois, avec de l'angora dedans. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais je vous remettrai la référence en dessous si vous voulez. Oui, je dois tricoter lâche parce que ça, c'était à tricoter en 6 mm, je l'ai tricoté en 4. Et le projet que je vous montrais après devait être à tricoter en 6 mm et je le tricote en 4 et je trouve que c'est nettement mieux. Et je l'avais dit déjà pour les Grande Favorito, j'aurais dû le tricoter avec une aiguille plus petite, il aurait été beaucoup plus joli et la texture aurait été plus jolie aussi. Mais on apprend, hein, tous les jours. Donc voici mes petites chaussettes sur un modèle de Vanilla Socks. J'ai pas fait le même nombre d'aiguilles, de mailles pour le montage parce que j'ai les pieds assez carrés. J'ai pas des grands pieds, mais j'ai les pieds assez carrés et donc j'avais besoin d'un peu plus de largeur pour la pointe de mes chaussettes. Donc je n'ai pas avancé. J'ai fait ça dans le train, dans le métro, à Paris, dans mes galères de transport.
Et maintenant qu'il fait plus très froid, je ne sais pas si je vais beaucoup avancer. On va voir. Il paraît que d'après Nathalie de By Night Dies, la dame qui fait les podcasts By Night, il paraît que les chaussettes, ça compte pas dans les encours. Donc on n'a qu'à dire que c'est un encours, ça compte pas. Ah oui, je les mets dans mon petit sac à main comme ça qu'on m'avait offert. Ça c'est sympa aussi pour les chaussettes. C'est tout à fait le format qu'il faut, sauf qu'on ne peut pas le glisser sous le bras pour le transporter ou tricoter en même temps, mais c'est pratique. Et en plus, au spa, j'avais pris un sachet de thé. C'est sympa ça. Un petit sachet de thé. Il n'est pas beau, hein. Mais je l'avais laissé dans mon sac avec ma laine et ça a parfumé la laine. J'aime bien cette idée. Ça me donne envie de le refaire. Mettre des sachets de thé avec les tricots pour parfumer. À chaque fois qu'on ouvre le sac, on a un parfum particulier. Un autre projet tricot, je vous en avais parlé dans le deuxième podcast, il me semble, deuxième épisode. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit échantillon. Je pense que ceux et celles qui ont vu le deuxième épisode se souviendront peut-être de cette petite laine. Ou si c'est pas celle-ci, ce sera l'association de ces deux-là. Ou si c'est pas ces deux-là, attention, celle-ci. Alors ça flash pas pareil, ça flash un peu plus en vrai. Bon, vous avez compris le principe. Ça, ce sont mes échantillons pour le pull Brother Highlighter, l'enlumineur de frangin de Vera Velimeki. Je vous en avais parlé déjà. C'est pour mon grand qui va avoir 8 ans cette année et qui aime beaucoup les couleurs de chantier, les couleurs qui flashent, et pour qui je fais aussi le bonnet DDE, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. J'ai fait des échantillons parce que donc j'ai été échaudée avec mes petites chaussettes et puis mon petit chuck que j'avais fait en 4 mm au lieu de 6. Ce sont des laines qui se tricotent normalement en 4 mm. Ça c'est une fil d'art de Charlie. Non, Charlie de fil d'art. Ça c'est une lune standard. Numéro 1, standard. Couleur 210. Alors je vais faire comme Nathalie. Jaune, blanc, jaune, blanc. Aussi, ça m'amuse. Celle-ci et la grise. Ah bah j'ai pas la grise sous la main. Ah si. Bon, vous voyez que je l'ai déjà détricoté. Une Diane. Hop là. Le cheval blanc. Et elles sont toutes acryliques. Et se tricotent, celle-ci c'est en 3, 3,5. Celle-ci en 4 et celle-ci 4 aussi, non 3,5 aussi. Donc comme je ne trouvais pas les coloris dans l'épaisseur de laine qui était demandée enfin conseillée en tout cas dans le patron, je m'étais dit bah, je vais prendre ça et je vais tricoter double. Et comme je tricote lâche, bah, au lieu de tricoter en 6, je suis obligée de tricoter en 4. Mais tous mes échantillons sont finalement presque plus proches de ce qui est demandé du fait d'être tricotés en double. Enfin, en tout cas, avec double fil. Non, double fil. Ça marche mieux. Une petite précision, tiens. Je ne sais pas si vous faites ça vous aussi. Quand je fais mes échantillons, pour me souvenir de la taille d'aiguille que je prends, je fais 4, là c'est 4, une aiguille 4, donc j'ai fait 4 mailles en vert. 5, 5 et demi. Je suis pas convaincue de mon échantillon là. En plus, j'ai pas bloqué, donc c'est vraiment au pif au mètre. Mais comme c'est de l'acrylique, je me suis dit que ça allait pas trop bouger. Comme mes laines fil d'art n'ont pas bougé tant que ça au blocage, je me dis que
cette laine acrylique ne bougera pas non plus beaucoup au blocage. On verra. Je suis joueuse. Ah oui, je vous ai pas dit que mon pull là, mon choc, je l'avais pas essayé avant même d'être arrivée jusqu'ici. Donc en fait, il a fallu que je détricote tout mes jolies torsades si j'avais pas eu. Enfin bon, les joueuses, on est joueuses. Alors je vous montre ce petit pull. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas. Donc j'ai commencé par le col. Et j'ai fait, comment dire, une répétition en plus là sur le bleu parce que je trouvais que ça n'avait pas suffisamment bleu par rapport au modèle et ce que je voyais dans le modèle. Et donc je voulais que ça fasse un peu plus, qu'il y ait un peu plus de bleu parce que quand même le jaune, ça pique quoi. C'est beau, mais ça pique. Donc voilà. Donc juste un col de 2 en côte avec des augmentations de chaque côté pour le raglan et derrière et des rayures en gris. Là j'ai terminé le corps. La taille lui va juste et je suis en train d'espérer que mon blocage puisse l'élargir un tout petit peu parce que ça fait presque, enfin ça lui va hein, mais il va pas le mettre tout de suite donc il va grandir d'ici là, il n'est pas bien épais mais quand même. Et là je vais attaquer les manches demain, après-demain, je prends le train après-demain, donc peut-être après-demain j'aurai déjà commencé les manches. Je pense que je l'aurai terminé pour ce week-end parce que je l'ai commencé la semaine dernière et c'est allé assez vite. Et je me dis, mais incroyable Cathy, pourquoi ça va si vite les pulls pour les enfants? Pourquoi t'as jamais pensé que les pulls pour les enfants allaient vite, surtout pour les tiens? Non, j'ai tricoté pour des petits bébés de mon entourage, mais pour les miens, à part des bonnets ou des tours de cou, je me suis j'ai jamais osé me lancer dans un vrai pull. Et ben, je regrette parce qu'ils vont grandir et que ça va commencer à devenir un peu plus volumineux. Donc c'est dommage de rater ces occasions de faire des pulls comme ils veulent et de faire ce qu'on veut et des coloris qu'on veut parce que franchement ce genre de pull ça se trouve pas trop dans le commerce hein. Je ne connais pas de marque qui fasse beaucoup de pulls qui soient très très colorés comme ça et pourtant quand il a vu il était ravi et impatient. Voilà. Donc comme me disait une copine d'Instagram, ça et ça va être très, très discret. On n'est pas près de le perdre. Mais bon, il aime ça, ça lui fait plaisir. Et moi aussi, donc c'est très bien. Hein? Oh, petit copites. Voilà. Le bonnet des DE, bah lui je l'ai laissé un peu tomber. Avec le pull, mes pulls et l'impatience que j'avais de faire mes chaussettes et tout ça, je l'ai un peu laissé tomber. Je l'ai repris quand même, hein, je l'avais repris. Là, pour l'instant, je ne le tricote pas, mais j'ai repris. Ça a l'air d'aller sur sa tête, au petit bonhomme. Je vais arrêter de gigoter. Je vous avais parlé de mon tricot Wonder Woman où je prenais... où c'était tricot double envers endroit puisqu'il est réversible, un patron maison, et que je prenais une maille endroit et l'autre à gauche à fil droit, maille endroit fil main droite et maille envers fil main gauche. Je viens de dire n'importe quoi, c'est pas grave, si vous revoyez la vidéo vous comprendrez. Et ben, j'ai laissé tomber parce que comme l'intérieur était plus large à cause du fil certainement que l'extérieur, à chaque fois ça faisait des vagues à l'intérieur du bonnet. Donc je me suis dit, fais un rang avec une maille sur deux à l'endroit et le rang suivant, une maille sur deux à l'envers. Ce sera bien plus simple et comme ça je règle les diminutions en fonction de mon avancée. Parfois je fais 2 rangs de rayures, voire 3, et pas un seul derrière.
Et jusqu'ici, je me souviens plus parce que je l'ai pas repris. Et puis je pense qu'il ne le remettra pas tout de suite. C'était plutôt bien. Je vais voir si j'ai envie de le reprendre après avoir terminé mon pull jaune. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres idées. Ah oui, je vous ai pas dit, ce pull, c'est la première fois que je m'inscris sur un cal. Je l'ai inscrit sur le cal de Andy, mais non, pas Andy Satolone, de Cathy, non, oui, Cathy, de Miss Lavelli, qui s'appelle Cathy en vrai. Et je sais pas, on verra si j'ai un tirage au sort, si je suis tirée au sort pour ma petite création. Mais en tout cas, j'étais contente de pouvoir l'avoir terminé à temps, parce que le cal se termine le 31 mars, donc il reste encore un peu de temps pour celles qui voudraient tricoter ou qui sont sur un projet d'Andy Satolone. Voilà, il y a un sac projet et un écheveau, je crois, à gagner. Peut-être des marqueurs de rang, je ne me souviens plus exactement. Enfin, allez voir son podcast, elle est très sympa. Si vous parlez anglais, c'est vraiment sympa. Sinon, vous allez sur Ravelry et vous verrez les autres créations d'Andy Satterlund qui ont été faites par d'autres tricoteuses. Voilà. Les cales, habituellement, c'est pas trop mon truc parce que j'aime pas les deadlines, les dates limites. C'est vraiment un truc qui me stresse pour rien parce que j'ai pas envie de me stresser quand je fais du tricot. Si j'avance, c'est pour me faire plaisir et parce que j'aime le projet, parce qu'il y a des rayures et que ça avance vite ou parce qu'il y a des torsades et que c'est agréable de voir le dessin se faire. Les cales, c'est pas trop ce qui m'intéresse. J'ai vu qu'Utilisatrice 42 avait lancé un petit cal aussi sur des chaussettes, sur la boîte à chaussettes. Donc j'ai choisi une boîte à chaussettes, pour ceux qui reconnaissent le logo. Je voulais choisir une belle boîte pour me dire, bah, cette année, si je tricote des chaussettes, je voudrais... Voilà, je vais réussir à l'ouvrir, je voudrais qu'elle rentre dedans. Et donc j'ai mis en prévision les chaussettes que j'aimerais tricoter. Donc pour moi ou pour d'autres, je vais voir, mais a priori celle-ci c'est pour moi, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, les plaçards. Et on verra. Il y a le temps, c'est bientôt le printemps, donc c'est plus le temps à chaussettes, donc je vais prendre ça plutôt en rythme cool. J'ai pas avancé sur ma couture, vous voyez un adresse là qui est toujours là. J'ai quand même refait mon zip, qui est beaucoup mieux, un peu. J'ai fait le col à l'intérieur. Je n'ai pas fait comme la première version. J'ai pas surpiqué sur le devant, mais à l'intérieur avec le surplus de couture, les marges de couture. Je vérifie l'heure, tout va bien. Et ça a l'air d'aller pas trop mal. Mais je suis en train de bugger sur l'ourlet du bas, parce que la longueur, jusqu'ici, j'arrivais pas à me décider sur la longueur, mais j'ai une idée de ce que je veux faire. Il faut juste que je me lance, que je pose ma machine à coudre dans mon petit coin avec mes petites affaires et que je me lance à faire l'ourlet. Quoi d'autre en couture? J'ai fait des rideaux, mais ça vous intéresse pas? Mais je suis bien contente d'avoir des jolis rideaux dans mon salon parce que ça donne l'impression de s'installer enfin. Ça va faire 2 ans qu'on est dans cette nouvelle région, dans l'Est, et il était temps qu'on ait l'impression de s'installer ici parce qu'on aime bien cette région. De quoi je voulais vous parler aussi d'autre? Ah oui, je suis retournée à la médiathèque. J'avais dû vous en parler la dernière fois, j'avais montré un livre de chaussettes. Et moi, j'ai découvert que je pouvais emprunter des burdas. Donc là, j'en ai pris 3. Celui-là et celui-là. J'ai trouvé 2-3 modèles dedans que j'aimerais faire, réaliser, short, robe et je crois que c'est ça, short, robe et peut-être un top.
Je vais essayer de faire ça rapidement, de découper les patrons sur mon papier millimétré, mon papier quadrillé, et de scanner les explications, ou au moins oui, les explications qui sont dans les livrets, parce que c'est super quand même de pouvoir emprunter des magazines, d'avoir les patrons qui sont dedans. C'est impeccable. C'est super. Je suis contente. Donc voilà ce que les projets. Je ne sais pas à quel moment je vais me mettre vraiment à coudre. Je m'étais amusée à regarder sur Google Trend s'il y avait une variante, en tout cas s'il y avait une variation des périodes de tricot et couture. S'il y avait une alternance entre tricot et couture. Google Trend, c'est un outil qui permet de savoir le nombre de recherches par mois ou par année sur Google. Donc, quand vous tapez couture, vous avez la fluctuation de la recherche de couture. Vous tapez tricot, vous avez la variation des recherches sur le tricot. Et moi, je pensais que au printemps, il y avait plus de couture et jusqu'à l'été, il y avait plus de couture. Et qu'ensuite, dès qu'arrivait septembre, il y avait plus de tricot et que ça augmentait comme ça jusqu'à février-mars. Et en fait, ben non. Moi, je suis comme ça. Moi, je pense plus à la couture quand il commence à faire beau et au tricot quand il fait un peu plus frais en septembre. Mais apparemment, c'est pas la généralité. Je sais pas ce que comment vous pensez tout ça. Peut-être c'est parce que j'ai pas la place chez moi de m'installer un petit atelier. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore la place de m'installer un petit atelier de couture, pardon. Ça va venir. Mais moi, je pense au tricot quand il fait froid et à me coudre des robes et des petits hauts quand il commence à faire beau comme en ce moment. Désolée pour la déco, c'est mon matériel de travail. J'ai essayé de pousser un peu plus pour pas que ça gêne. Mais c'est très lourd, il y a de l'eau dedans, des pierres, donc j'ai pas pu faire mieux. En tout cas, je suis bien contente d'avoir fait ce petit podcast, ce petit épisode dans le temps qui m'était imparti. Je vais bientôt aller chercher mes enfants. Manette, je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'a plu. J'ai été le plus exhaustive possible. J'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures et que vous êtes bien amusés. Et je vous dis à très bientôt parce que je vais essayer de faire très très vite de jolies choses pour vous les montrer et vous parler de ce que j'aurais appris dans mes erreurs ou pas. À bientôt, bon couture, bonne couture, bon tricot, bonne création, profitez du beau temps. Manette, pense à sortir, il faut aller dehors, il faut prendre l'air, même si tu as un peu mal au dos, ça va te faire du bien d'être dehors. Vous aussi, sortez, prenez l'air, profitez du beau temps, chargez-vous en vitamine D, en bonne humeur et voilà, à très bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire ?